Dans le numéro de novembre d'études, nous mettons en exergue un entretien avec William Marx, qui est professeur de littérature comparée au Collège de France, et qui avait publié dans Le Monde une tribune très intéressante à propos de la lettre du pape François sur la littérature. Nous lui avons demandé d'aller un peu plus loin et de nous dire tout ce qu'il appréciait dans ce texte et comment la littérature nous aide à devenir plus humains. Un autre thème que nous mettons en valeur est un article de Christophe Belon sur le compromis. On pourrait penser que la société française, et politique en particulier, est incapable de faire des compromis. Or, l'historien montre bien que, prenant un peu de recul sur quelques décennies, qu'il y a eu dans de nombreuses époques dans lesquelles l'Assemblée nationale en particulier était capable de faire des compromis dans l'élaboration des lois. Un troisième article que nous mettons en couverture est de Fanny Lederlin, qui a écrit plusieurs textes sur le travail. Elle revient sur ce thème à propos de la dématérialisation. Depuis quelque temps, en effet, le travail implique moins de matière, moins d'impression de texte, travail à distance, télétravail, etc. Ce qui pose la question du rapport à la matière. Est-ce que le travail peut supporter cet éloignement de la dimension matérielle de son investissement? D'autres articles dans ce numéro, Frédéric Ramel, qui enseigne à Sciences Po les relations internationales, porte un autre regard sur le multilatéralisme, souvent mis en question aujourd'hui dans les relations internationales. Justin Weiss, qui est à l'origine du Forum de Paris sur la paix, qui s'est réuni tous les ans autour du 11 novembre, le 11 novembre, nous propose un entretien sur l'histoire de ce forum. Camille Ropsis propose aussi un entretien sur ce qu'on appelle la psychothérapie institutionnelle, qui est cette école de psychothérapie qui s'oppose en quelque sorte au principe de l'enfermement dans les murs de l'hôpital. C'est une psychiatrie hors les murs. Benoît de Sagazan propose un article sur les états généraux du patrimoine religieux, et thème aussi très actuel du fait de l'état de nombreuses églises, nombreux bâtiments religieux. Et enfin, Dominique Salin dresse une sorte de parallèle entre deux figures qui ont une dimension mystique, si l'on veut, Thérèse de Lisieux, ça paraît assez évident, et Franz Kafka, ça l'est un peu moins, mais le rapprochement mérite d'être connu. Bonne lecture.